Bonjour mes amis et bienvenue sur les fous d'astro. Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer les vidéos sur les bases de l'astrologie védique avec Gandhi. J'avais dit que je vous montrerai le système des périodes planétaires ou encore du Vimshottari-dasha dans cette seconde partie, mais j'ai décidé de vous parler d'abord des nakshatras parce que je trouve ce sujet assez fascinant. Alors bien sûr, je vous ferai aussi la partie sur les périodes planétaires, mais dans ce cas-là, dans une troisième partie. Donc on va reprendre le thème de Gandhi aujourd'hui, mais en regardant plus particulièrement les placements qu'il a dans ses nakshatras ou encore dans les demeures lunaires. Alors, vous verrez si vous étudiez les nakshatras, ça nous permet vraiment d'aller voir en profondeur. On trouve beaucoup de symbolisme et de sagesse également, c'est plein de leçons. Et c'est assez surprenant de voir à quel point on peut les lier avec la personnalité de quelqu'un, ou même avec le monde qui nous entoure si on fait de l'astrologie mondiale. On pourrait dire que les 27 nakshatras sont les 27 pouvoirs ou encore Shakti qui se trouve dans le ciel. Chaque nakshatra est lié à une ou même plusieurs déités, donc qui font référence à la mythologie hindoue et leurs histoires fascinantes. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous parler de l'histoire de la Lune, si vous ne la connaissez pas déjà, qui est bien sûr liée à l'histoire des nakshatras. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que représente la Lune? Eh bien, c'est vrai qu'en astrologie occidentale, on va dire directement qu'elle représente les émotions ou encore les besoins, ce qu'elle va représenter, bien entendu, en astrologie védique, mais on aura plus tendance à dire qu'elle représente l'esprit, qu'on appelle aussi manas, qui veut dire en sanskrit les pensées, ou du moins la façon dont perçoit l'esprit. Donc quand on va regarder la Lune, finalement, on va voir l'état de pensée du natif, la façon dont il perçoit son environnement avec ses sens qui va le traiter en pensée. Alors je ne sais pas si je suis claire, mais voilà ce que représente le manas. Et donc la Lune, notre esprit, a 27 pouvoirs ou encore Shakti qui sont représentés par ces fameux nakshatras. Alors parlons un petit peu de l'histoire de la Lune dans la mythologie indienne. Donc la Lune, c'est aussi le dieu que l'on appelle le dieu Chandra ou encore Soma. La Lune, donc Chandra, était marié à 27 femmes, 27 nakshatras, mais il était surtout attaché à l'une d'entre elles, à Rohini. Et donc il voulait passer beaucoup plus de temps avec elle, et d'ailleurs c'est ce qu'il faisait. Sauf que les 26 autres nakshatras, donc femmes, n'étaient pas contentes, et sont alors parties se plaindre à leur père, qui lui fut furieux. Pour lui, la Lune devait aimer chacune de ses femmes de manière égale, et passer autant de temps avec l'une qu'avec l'autre. Et d'ailleurs, cette histoire nous apprend que l'on a aussi tendance à se focaliser sur ce qui nous plaît, sur nos qualités, et plus rarement sur ce qu'on aime un petit peu moins, ou encore sur nos ombres, ce qui finit toujours par nous revenir un peu plus tard en pleine tronche. Alors quoi qu'il en soit, il a voulu tuer la Lune pour avoir délaissé ses 26 autres filles, sauf que si la Lune venait à mourir, cela aurait pu créer un déséquilibre dans l'univers. Donc Shiva est intervenu et fit promettre à la Lune de devenir meilleure en promettant de passer autant de temps avec chacune de ses femmes. Mais pour punition, il lui infligea quand même de mourir et de renaître chaque mois. Donc c'est pour ça aujourd'hui que l'on voit la Lune croître et décroître chaque mois, selon la mythologie hindoue. Donc en astrologie védique, on va surtout utiliser les nakshatras plutôt que les signes du zodiaque. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans leur signe sidéral, admettons que vous êtes bélier par exemple en astrologie occidentale et que vous vous retrouvez poisson en astrologie védique, là vous allez vous dire que vous ne vous reconnaissez pas du tout, focalisez plutôt sur le nakshatra plutôt que le signe en lui-même. Et là, vous retrouverez sûrement des similitudes entre votre caractère, votre comportement et le nakshatra lui-même. Donc nakshatra, ça signifie carte des étoiles. Naksha pour carte et Tara pour étoile. Donc finalement ici, on va regarder la matrice qu'il y a derrière les signes du zodiaque. Chaque constellation fait 13 degrés 20. Elle démarre par Ashvini, qui démarre donc en bélier, et finit à 30 degrés des poissons avec le nakshatra Revati. Donc vous verrez, parfois, on retrouve qu'il y a 28 nakshatras. Donc c'est Abhijit nakshatra. Parfois même, on parle de 32 nakshatras. Mais ici, on va rester avec les 27 nakshatras. Donc, comme je vous le disais, chaque nakshatra est lié à une ou plusieurs déités, ainsi qu'à une planète. Et donc, c'est une planète que l'on regardera dans le thème, et ainsi que le gouverneur du signe en lui-même, comme on peut le faire en astrologie occidentale.
Donc voilà, c'était ma petite introduction sur les nakshatras. Et puis comme je vous le disais, franchement, si vous creusez un peu sur leur symbolisme, eh bien, vous serez sûrement surpris de voir à quel point ça peut refléter votre personnalité. Alors d'ailleurs, avant de passer à Gandhi, eh bien, j'avais envie de prendre un peu mon exemple parce que je le trouve assez surprenant. Et puis pour ceux qui me connaissent et qui me suivent sur mon autre projet Create Your Paradise, vous allez voir, vous allez me reconnaître tout simplement dans le nakshatra qui domine dans mon thème. Bon, et d'ailleurs, pourquoi je dis le nakshatra le plus dominant dans mon thème? Quand on rentre dans un thème, on regarde généralement les points principaux, ce qui va nous définir le plus. Donc en astrologie védique, on va commencer par la lune et non pas le soleil. La lune bouge beaucoup plus vite que le soleil et donc va plus nous représenter, ainsi que l'ascendant qui bouge aussi très très vite. De plus, comme je disais, la lune représente notre état d'esprit, l'ascendant va représenter plutôt notre personnalité. On va aussi regarder l'Atma Karaka, bon ça c'est encore autre chose, mais c'est la planète qui a le plus grand degré dans le thème, qui va aussi représenter la voie de notre âme, on va dire, ou en tout cas le chemin que l'on va prendre dans cette incarnation. Mais ici, on va regarder donc la lune, et puis oui, j'ai oublié de dire aussi le maître d'ascendant. Donc, si votre ascendant est en Vierge, eh bien, on va regarder Mercure. Si votre ascendant est en Cancer, on va regarder plus principalement la lune. Puis alors là, ce sera fort, puisqu'on aura le maître d'ascendant qui sera la lune, et en plus, l'état d'esprit qui sera aussi la lune. Bref, vous avez compris. Et puis ensuite, bien sûr, on regardera le soleil. Mais les points principaux, en tout cas, moi, ce que je vais regarder, c'est la lune, l'ascendant, le maître d'ascendant, ensuite le soleil, l'Atma Karaka, etc. Donc ici, pourquoi j'ai un nakshatra qui va plus dominer? Parce que ma lune est dans Swati Nakshatra et le maître de mon ascendant, donc mon ascendant est en Vierge, donc le maître est Mercure et il est lui-même placé avec la lune, donc ils sont conjoints, lune et Mercure, dans le nakshatra Swati. Donc forcément, Swati va avoir une grande influence sur moi. Et d'ailleurs, Gandhi a aussi son Mercure en Swati Nakshatra. Alors, Swati Nakshatra, eh bien, il est gouverné par le dieu du vent, le dieu Vayu. Vayu, c'est une déité qui bouge tout le temps. Son élément, c'est l'élément air. Et ça me fait penser aussi que j'ai composé une chanson qui s'appelle Libre comme l'air. Donc c'est rigolo quand même parce qu'on est vraiment avec les influences de ce dieu Vayu. Ce dieu, il a aussi besoin donc beaucoup d'autonomie, d'indépendance. Il a des tas d'idées à la seconde, mais dans ses défauts, bien sûr, à cause de cet excès d'éléments air, eh bien, certes, il a beaucoup d'idées qui lui viennent, mais il a beaucoup de mal à se focaliser, à se concentrer. Et donc, eh bien, la difficulté de ceux qui ont des placements en Swati Nakshatra, eh bien, c'est le manque de focus et le fait de ne pas aller jusqu'au bout de ses projets. Donc, de commencer tout plein de choses, mais de ne pas les finir. Et bon, forcément, pour concrétiser, c'est un petit peu plus compliqué. Au niveau de ce nakshatra, on retrouve aussi beaucoup de problèmes d'eau, d'articulation. Tout ceci est bien toujours en lien avec cet excès d'éléments air. Donc il peut aussi y avoir beaucoup la peau sèche, la bouche sèche. C'est effectivement ce que je retrouve chez moi. Bon, les problèmes d'os et d'articulation également. Après, bien entendu, il faut toujours regarder le thème dans sa globalité. C'est pas parce que vous avez des placements en Swati Nakshatra que vous allez forcément avoir des problèmes d'os ou d'articulation. Moi, j'ai aussi dans mon thème un Soleil Saturne en maison 1, donc dans la maison de la santé. Soleil Saturne, ça peut attaquer la colonne vertébrale, les os, les articulations, les dents également. Donc, il faut regarder tous les schémas répétitifs que l'on a dans un thème et plus il y a de chances que ça se manifeste en fait. Et puis, on a aussi comme autre déité qui est liée à ce nakshatra, c'est Saraswati, c'est la déesse des arts et de la connaissance. Donc d'ailleurs, on la voit avec sa cithare. Et pareil, pour ceux qui me connaissent, eh bien, je suis souvent avec ma guitare et ma vie se résume globalement à apprendre. Et c'est vrai que je suis très portée sur la connaissance, le savoir, essayer de comprendre tout ce qui se passe dans l'univers, etc., etc. Donc encore ici, on peut voir les liens entre la personnalité et le nakshatra. Bon, alors bien sûr, on pourrait parler des heures d'un nakshatra parce que ça révèle énormément de choses. Maintenant, je ne vais pas faire toute la vidéo sur Swati Nakshatra. On pourrait aussi regarder l'ascendant. Et d'ailleurs, mon ascendant est en Ashta. Et je crois que Gandhi a son soleil, lui, en
Hasta Nakshatra. Donc Hasta, ça veut dire la main, et en fait c'est la main qui bénit l'humanité. Les gens qui vont avoir des placements forts dans le nakshatra Hasta, généralement vont être doués de leurs mains, vont avoir cette capacité à manifester leurs pensées, à créer dans la matière les choses. Donc on va les retrouver chez les artisans par exemple, mais ça pourrait être aussi, parce que ça nous parle aussi de guérison ce nakshatra, donc tous ceux qui font des massages ou même des soins énergétiques, tout ce qui a un lien avec les mains. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre dans ce nakshatra? Comme c'est la combinaison aussi Hasta de la lune, parce que c'est un nakshatra gouverné par la lune et qui se trouve dans le signe de la Vierge, gouverné par Mercure, eh bien on retrouve généralement chez ces natifs beaucoup d'humour, qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez Ashlesha. Alors je ne sais pas si Gandhi était très drôle, mais en tout cas il avait les énergies pour. Alors passons désormais au thème de Gandhi. Donc, comme on peut le voir, Gandhi a sa lune en Ashlesha Nakshatra dans les signes donc du Cancer. On l'avait vu dans la première vidéo, la lune est très forte puisqu'elle est chez elle et en plus de ça, elle est en maison 10, donc dans une maison Kendra, dans une maison d'angle. Donc ce nakshatra, Ashlesha, est gouverné par les Nagas. Les Nagas, ce sont les serpents divins. C'est une combinaison entre Mercure, qui est gouverneur de ce nakshatra, et la lune, qui est le gouverneur du Cancer. Donc on retrouve la similitude avec Hasta Nakshatra, avec cette combinaison de lune-mercure. Donc Ashlesha, c'est une des maisons lunaires les plus transformatrices. On dit que ce nakshatra a le pouvoir de transformer tous les poisons que l'on a en soi, dont l'attachement. Parce que Ashlesha, avec justement le Cancer, on retrouve ce côté dépendance, attachement, ou encore on pourrait parler d'addiction. Donc ce sont généralement des destins qui vont manquer de stabilité, de confort, qui vont pousser à se libérer de son ancienne peau, comme le font les serpents. C'est un nakshatra plutôt introverti, parce qu'il a tendance à ressentir fortement les énergies environnantes, donc ça le pousse à se retirer dès lors qu'il se sent trop submergé. Et donc c'est un nakshatra qui a besoin de solitude, parce qu'il a besoin de beaucoup se régénérer. Dans ce nakshatra, on retrouve la notion d'indépendance, de liberté. On y trouve également une forte intelligence, ainsi que le pouvoir des mots. Donc, comme je le disais, c'est une combinaison de lune-mercure ici. Donc, on sait où est placée la lune. Elle est placée ici en maison 10 chez elle. Et on va regarder également où se trouve Mercure. Donc ici, il se trouve en maison 1, ce qui nous parle de lui. Et il se trouve, comme on l'a vu, en Swati Nakshatra, dont je vous ai parlé plus haut. Donc rappelez-vous, on parle ici d'autonomie, d'indépendance, de liberté et d'autres choses, bien entendu. Son soleil, lui, se trouve en Hasta Nakshatra, nakshatra dont je vous ai parlé aussi. Donc avec ces nakshatras, on a une communication qui fait preuve de diplomatie. Et Hasta, c'est aussi le fait de réunir les opposés. Il y a une grande importance d'égalité, ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs chez la balance, qui est le signe de la collectivité, de l'importance de l'autre, de l'harmonie, du côté pacifique, de fait de réunir aussi les opposés. Et avec Hasta Nakshatra qui lui se trouve dans la Vierge, eh bien on a cette volonté à ce que les gens aient tous les mêmes droits. Il y a vraiment ce côté équilibre, égalité. Alors il y a aussi le défaut d'égalité où on tient toujours à ce que ce soit équitable. En fait, dès qu'on donne quelque chose, on peut avoir ce besoin de retour, mais également dès que quelqu'un va nous prêter quelque chose ou va faire quelque chose pour nous, on a ce besoin de rendre. Voilà, il y a toujours ce côté d'équilibre qui peut parfois être d'ailleurs un peu poussé à l'extrême. Son ascendant, lui, est en Chitra Nakshatra. Donc Chitra, je ne vous en ai pas parlé. Chitra, c'est l'architecte. C'est celui qui nous invite à devenir plus conscients. Qui nous fait prendre conscience justement que nous créons nous-mêmes notre réalité par nos pensées, mais aussi par nos actions. Donc finalement, ce nakshatra, il nous invite à créer le monde dont on a envie, à être l'architecte de notre vie en le créant. Et là, je reviens vite fait sur moi, mais c'est quand même rigolo. Donc moi, j'ai mon soleil et mon Atma Karaka aussi, puisque le soleil dans mon thème a le plus au degré.
Donc ça va représenter le chemin, en fait, ma direction, ou ce que mon âme est censée développer comme qualité. Alors ici, ça va être les qualités solaires. Et là, d'ailleurs, je tiens à faire une petite parenthèse quand même, encore une fois pour faire la comparaison entre l'astrologie occidentale et l'astrologie védique. Par exemple, mon nœud nord, en astrologie occidentale, il va être en maison 10 et en lion. Donc justement, ça va pousser le natif à prendre sa place, à rayonner, à créer aussi des choses, et en tout cas, voilà, à exprimer ses qualités solaires, justement. Et en astrologie védique, mon nœud nord, il va être en cancer, ce qui va donc parler d'autre chose. Mais on retrouve néanmoins l'Atma Karaka, qui est le soleil et qui va justement nous parler de déployer ces énergies solaires dans cette incarnation. Donc vous voyez, même si au premier abord on se dit que finalement l'astrologie védique, eh bien ça ne nous correspond pas du tout parce qu'on ne retrouve pas les mêmes éléments, eh bien vous allez néanmoins les retrouver ailleurs. Voilà, avec dans d'autres placements ou via les nakshatras ou eh bien comme ici via l'Atma Karaka. Voilà, parenthèse fermée. On va aussi regarder le nakshatra qui est en Chitra. Et donc, pour revenir à mon projet principal, c'est quand même le fait de créer sa réalité. Mon projet s'appelle Create Your Paradise. Et ce que j'essaye, c'est justement d'être le créateur de ma propre vie en créant mon paradis. Façon de parler, bien entendu. Donc voilà, c'est quand même rigolo de voir que mon soleil, qui est en plus de ça Atma Karaka, est dans ce fameux nakshatra Chitra. Donc, j'en reviens à Gandhi. Lui, c'est son ascendant qui est en Chitra Nakshatra. Et son maître d'ascendant, donc qui est Vénus, est en Vishaka Nakshatra, ainsi que son Mars. Alors ce nakshatra, je le connais un petit peu moins, parce qu'effectivement, comme je ne l'ai pas, je l'ai un peu moins étudié, mais ça va venir. Hein. J'ai commencé par creuser mes propres placements, hein, je pense que c'est ce qu'on fait tous. Mais en tout cas, voilà, il va nous parler de passion, de volonté, de dévotion, d'ambition et encore ici de diplomatie. Donc on a quand même beaucoup de nakshatras qui sont aussi autour de la diplomatie, de la liberté, de l'indépendance, du fait de réunir les opposés, de créer une certaine harmonie. On pense bien entendu à la non-violence aussi, hein, parce que tout ce qu'il a fait pour l'indépendance de l'Inde, eh bien, c'était dans cette volonté d'harmonie et de paix, ce qu'on retrouve avec Vénus, la balance, etc. Et pour Ashlesha, pour en revenir à Ashlesha, c'est aussi le fait de se détacher des choses. Il y a des liens avec le contrôle aussi de la nourriture que l'on retrouve chez Gandhi. Il a toujours essayé de contrôler son alimentation. Il nous parle beaucoup dans sa jeunesse de végétarisme. Ensuite, il a fait beaucoup de grèves de la faim. Pour ses propres combats d'ailleurs. Donc voilà, et ce qu'on trouve aussi chez Ashlesha, c'est cette fascination pour la sexualité. Et alors là, je ne sais pas trop ce qu'il en est au niveau de Gandhi, mais il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été dites sur le fait qu'il avait renoncé à la sexualité vers 35 ans, je crois. Bon, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à ce niveau-là, mais en tout cas, avec son nakshatra, il y a aussi ces sujets-là. Et voilà, et puis après on fait un mix de tous ces nakshatras, de tous ces placements, de là où se situent les gouverneurs et des nakshatras et des signes, etc. Comme je le dis souvent, l'astrologie c'est comme une grande recette de cuisine. Selon les ingrédients que vous mettez dedans, eh bien il y a une certaine saveur. Et puis bien sûr, les éléments qui se ressemblent le plus, je sais pas, je pense vous mettez du curry, du cumin, plus encore du curry vert, ou je sais pas, mais en tout cas des éléments qui se ressemblent, eh bien il y aura forcément une saveur qui sera plus forte qu'une autre. Et puis chez Gandhi, quand on regarde ses nakshatras, ses placements, là où se situent les planètes, les gouverneurs, et qu'on fait un mix de tout ça, eh bien effectivement, on retrouve bien la personnalité de Gandhi, ainsi que ses combats pour l'indépendance de l'Inde. Voilà, je termine ma vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre peut-être des choses, en tout cas, ou peut-être de vous intéresser tout simplement au nakshatra et d'aller voir vos propres nakshatras. Il y a énormément de choses sur le sujet sur Internet. Alors, il est vrai que c'est souvent en anglais. En tout cas, moi, je vous avouerai que ça me passionne complètement, ce sujet des nakshatras. Je vais les approfondir et j'espère pouvoir vous partager mes connaissances à l'avenir.
sur ce sujet-là. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être bien pour la troisième partie avec Gandhi et le Vim Chotari d'achat. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur ma chaîne principale Create Your Paradise. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!